Alors on pensait que la nouvelle venant de la Cour suprême et la riposte de Trump dans le courant du week-end à propos des droits de douane n'avaient pas vraiment eu d'impact sur le marché des crypto-monnaies. Jusqu'à cette nuit et l'ouverture des marchés CME, le Chicago Mercantile Exchange, hier soir. Parce que cette nuit, comme tu le vois, Bitcoin a d'abord plongé. Il s'est repris très légèrement à l'ouverture des marchés européens. Puis dans le sillage de Wall Street, il a repris sa marche en avant, c'est-à-dire vers le bas. Actuellement, Bitcoin s'échange à peine en dessous des 65 000 dollars. Le S&P 500 est en baisse de 0,8%, le Nasdaq abandonne 0,91%, il n'y a guère que l'or qui tire son épingle du jeu avec une hausse de 2,07% au-dessus des 5200 dollars. Et comme toujours, dans un marché morose, on a tendance à enchaîner les mauvaises nouvelles. On a appris il y a quelques jours que Gemini, l'exchange crypto des frères Winklevoss, se trouvait dans une situation particulièrement délicate. Et l'histoire nous a montré une chose, dans la crypto, quand la tempête arrive, les alliances peuvent vite se transformer en guerre ouverte. Et ce qu'on peut voir au premier abord pourrait bien dépasser le simple cas de Gemini et pourrait bien se propager à l'ensemble de l'écosystème crypto. Si tu étais là en 2022 au moment de Terra Luna ou de FTX, tu vois certainement de quoi je veux parler et tu comprends pourquoi ce genre de situation mérite une attention très particulière. En septembre 2025, l'exchange crypto Gemini levait 425 millions de dollars pour son introduction en bourse. Et 5 mois plus tard, à peine, ils annoncent la suppression de plusieurs milliers d'emplois. Gemini, pour rappel, c'est l'exchange fondé en 2014 par les frères Winklevoss. C'est une plateforme qui s'est toujours positionnée comme sérieuse, régulée, conforme, presque on va dire banque compatible dans l'esprit. Et pendant des années, leur message était très simple. Chez nous, on fait les choses dans les règles. Pourtant, à l'heure où l'on parle de plus en plus de régulation, c'est le moment où Gemini vient à souffrir le plus. Avant d'enchaîner, je prends juste quelques secondes pour te souhaiter la bienvenue sur cette vidéo et sur la chaîne Objectif Lune si tu nous découvres. Je m'appelle Sylvain et ici on parle de crypto-monnaie, d'économie, de géopolitique et de macroéconomie. Alors si ces sujets-là te parlent, si ces sujets-là t'intéressent, abonne-toi en cliquant par ici, active la petite cloche des notifications et lâche-nous un bon gros pouce bleu, like la vidéo, YouTube adore ça, ça met notre travail en valeur. Ça nous aide énormément et je t'en remercie. Il y a quelques jours, 3 dirigeants clés de chez Gemini ont claqué la porte de l'entreprise quasiment en même temps. On parle du COO, du CFO et du Chief Legal Officer. Ce ne sont pas des profils secondaires, on parle ici de cadres dirigeants. Le Chief Operating Officer, c'est celui qui pilote la partie opérationnelle. Le Chief Financial Officer, donc lui, c'est la gestion financière, la stratégie de croissance, la relation avec les marchés. Et le Chief Legal Officer, là, c'est le rempart juridique, certainement l'un des postes les plus importants par les temps qui courent et en vue notamment des régulations qui se font un petit peu partout sur la planète. Résultat, après cette annonce et toutes les questions qui en découlent, eh bien, ça crée un climat d'incertitude. Et le cours de Gemini a plongé, passant de 4 milliards de dollars de capitalisation à seulement 700 millions de dollars aujourd'hui. Alors pourquoi ces départs à peine quelques semaines après l'introduction en bourse? Est-ce qu'il s'agit d'une restructuration stratégique liée au climat global du marché des cryptos? Est-ce qu'il s'agit de désaccords internes? Est-ce qu'il s'agit d'une tentative de réduire les coûts post-introduction en bourse? Officiellement, pour le moment, il y a peu d'explications détaillées. Le 5 février, Gemini a annoncé qu'elle allait réduire jusqu'à un quart de ses effectifs, quitter le Royaume-Uni, quitter l'Union européenne et quitter l'Australie pour se concentrer sur les marchés américains et singapouriens. Et moins de 2 semaines plus tard, donc, la société se séparait de ses 3 dirigeants principaux. Alors forcément, ce flou alimente naturellement les spéculations et pèse sur le cours, mais aussi sur l'ensemble du marché crypto. Des trackers on-chain comme Arkham révèlent que le portefeuille de Winklevoss Capital a réduit son exposition au Bitcoin durant toute l'année écoulée, passant d'environ 23 000 Bitcoins en février 2025 à moins de 11 000 Bitcoins en février 2026. Donc toutes ces manœuvres-là ne rassurent pas vraiment les investisseurs institutionnels et encore moins le milieu crypto. Pourtant, Gemini, c'est pas le plus gros exchange et ça ne représente aujourd'hui que 0,1% du trading mondial en termes de volume. Pas de quoi fouetter un chat, même si Gemini, c'était tout de même 0,6% du volume mondial il y a quelques semaines. Donc déjà, ils ont perdu pas mal de parts de marché. Alors il faut peut-être creuser un petit peu plus loin. Depuis l'entrée en vigueur progressive du cadre MiCA, Market in Crypto Asset Regulation, donc la loi qui cadre toute la crypto dans l'Union européenne, eh bien les plateformes doivent se conformer à un ensemble d'exigences particulièrement strictes. Transparence financière, fonds propres, ségrégation des actifs des clients, procédures KYC et AML renforcées,
reporting détaillé, supervision par des autorités nationales, etc., etc. Alors sur le papier, eh bien ça c'est rassurant pour les utilisateurs. Dans la pratique, c'est tout autre chose. C'est même une montagne de contraintes pour certaines entreprises. Prenons par exemple le cas de BitGet. Et selon des informations publiées sur leur propre canal d'actualité, la plateforme a récemment choisi de fermer certains services en Europe afin de s'aligner sur les exigences réglementaires locales. Donc dans le cas de BitGet, tu le comprends, ce n'est pas une faillite, ce n'est pas un scandale, c'est une simple décision stratégique. Une décision particulièrement révélatrice parce que la conformité coûte cher, coûte très cher. Et si Gemini décide de quitter l'Europe, c'est peut-être pas pour rien non plus. Surtout, comme je viens de te le dire, si la société traverse une période d'incertitude financière. Et puis, autre exemple qu'on t'a partagé sur le canal Telegram gratuit Objectif Lune, je te laisserai le lien en description de la vidéo. Le régulateur financier autrichien a interdit à KuCoin d'accepter de nouveaux clients en raison de failles dans ses contrôles anti-blanchiment. Et donc ça, toute cette problématique de régulation pose deux gros problèmes majeurs. Tout d'abord, au final, même si c'est pour le bien de l'utilisateur, pour le rassurer, pour lui éviter les arnaques, c'est bien lui, c'est bien cet utilisateur, c'est bien toi, c'est bien moi, c'est bien nous tous qui allons payer la facture de la régulation. Et c'est certainement pas Binance ou Gemini qui vont supporter ça. Ils vont forcément nous le répercuter à un moment ou à un autre. Et puis, quelque part, ça va trier les exchanges. Seuls ceux qui auront les reins suffisamment solides pourront se conformer. Pour les autres, ce sera beaucoup plus compliqué. Ils jetteront l'éponge comme vient de le faire Gemini. Ils chercheront des marchés moins régulés, moins contraignants et beaucoup plus rentables pour eux, comme par exemple les marchés singapouriens. Et ça, eh bien, c'est aussi quelque chose qui pèse sur les marchés. N'oublions pas qu'on est encore et toujours dans un système capitaliste. Les gens sont là pour gagner de l'argent. Si, comme je te le disais, ça devient trop contraignant, eh bien, ils iront là où c'est le plus rentable. Donc, derrière, gros problème pour les utilisateurs. Une concentration du pouvoir et un manque de concurrence, eh bien c'est forcément un problème. Je m'explique. Si demain il n'y a que Binance qui est totalement régulé sur le territoire européen, ils pourront alors pratiquer les prix qu'ils veulent, imposer leurs choix stratégiques, leurs conditions d'accès, de retrait, etc., etc. Et là, eh bien les utilisateurs n'auront alors plus vraiment le choix. Donc oui, le marché est en pleine mutation. Oui, la régulation est une bonne chose, mais il faut encore qu'elle soit accessible. Alors pour petit rappel, c'est bien CZ, l'ancien patron de Binance, qui a déclenché quelque part la faillite de FTX en 2022. En seulement 4 jours, il a éliminé son principal concurrent, le principal concurrent de Binance. Et pour un dernier rappel, s'il est utile, FTX était encore à cette époque-là l'exchange crypto numéro 2 sur la planète, derrière Binance. Pour le moment, je vais quand même te rassurer, il n'y a pas de sujet, pas de lien, pas de similitude entre FTX et Gemini. Et puis les frères Winklevoss sont dans les petits papiers de Trump, donc je ne me fais pas trop de soucis pour eux. En revanche, pour ce qui est du marché européen, de son indépendance, là pour le coup, je suis un petit peu moins optimiste à court terme. Donc pour le moment, pas de panique, on ne parle pas de faillite, on ne parle pas de fermeture ni rien. Mais cet après-midi, on a eu droit à un teaser très particulier. Monsieur Zach XBT, qui est l'enquêteur on-chain numéro 1, ce gars-là travaille avec le FBI, la NASA, les renseignements généraux, bref, c'est le numéro 1 mondial du tracking sur la blockchain. Si tu veux savoir où ont disparu tes fonds, lui, il est capable de tout retrouver. Eh bien, ce monsieur-là a annoncé cet après-midi une enquête majeure sera ouverte le 26 février sur l'une des entreprises les plus rentables du secteur des crypto-monnaies, où plusieurs employés ont abusé de données internes pour se livrer à des délits d'initiés pendant une période prolongée. Et là, eh bien, les doutes reviennent très vite sur CZ et sur Binance. Mais il y a d'autres possibilités, comme par exemple Hyperliquid. Tu peux me laisser d'ailleurs eh bien, ton avis en commentaire. De qui est-ce que tu penses que Zach XBT va nous révéler ses malversations? Je serais curieux d'avoir ton avis. Moi, je penche pour Binance, mais je peux me tromper. Et donc là, comme je te le disais, les doutes sont revenus sur CZ et sur Binance, parce qu'ils font déjà l'objet de soupçons depuis très longtemps, et notamment pour le crash du 10 octobre. Et puis il y a aussi, il y a quelques semaines, la petite amie de Justin Sun qui a menacé de révéler des informations importantes à propos de manipulation autour du Tron, du TRX que tu utilises peut-être déjà pour transférer tes USDT. Manipulation de marché qui aurait pu avoir lieu sur Binance et avec quelque part le cautionnement de la plateforme. Alors au final, parce que l'objet de cette vidéo n'est pas de cracher sur Binance ou loin de là, mais simplement de te partager mon expérience, parce que quand tout va bien, eh bien tout le monde est copain. L'an dernier, à peu près à la même période, Bybit se faisait hack de 1,5 milliard de dollars en Ethereum. On était en début de bull run, au milieu du bull run,
pour le bull run qu'on a eu, on ne sait plus trop. Bref, les exchanges à ce moment-là se serraient les coudes et trouvaient des solutions pour éviter un crash de marché. Sauf qu'aujourd'hui, le marché est en souffrance et chacun essaie de tirer la couverture vers soi, histoire peut-être de sauver un peu ce qui peut encore l'être. À chaque bear market, c'est toujours pareil, on a d'entre lots de faillites. Les marchés impactent les entreprises et on a des faillites plus ou moins grosses, plus ou moins importantes. Chaque bear market a son lot d'effets systémiques. Le marché crypto, comme tous les marchés, a ses propres connexions, ses propres rouages et il suffit parfois d'un petit grain de sable à peine visible pour que tout déraille. Alors à court terme, ça génère encore plus, encore davantage d'inquiétude. Et les marchés n'aiment pas, les marchés détestent en plus cette fameuse incertitude. À moyen terme, comme après chaque crise, on s'installe dans un nouvel équilibre. Alors forcément, la régulation apportera son lot de bonnes choses, mais la période d'adaptation pourrait être un petit peu plus difficile à digérer que prévu. Surtout si finalement on est en bear market et qu'il n'y a pas de sous pour passer sur une régulation conforme sur l'ensemble de la planète. Et à long terme, eh bien, un secteur qui survit à une surveillance boursière accrue, à des exigences réglementaires renforcées, des pressions juridiques internationales ou encore des guerres internes, eh bien, c'est un secteur qui se renforce. Donc forcément, il faudra être patient. Gemini traverse aujourd'hui une turbulence post-introduction en bourse. BitGet ajuste sa présence en Europe. KuCoin fait face à des contraintes locales. Bref, ça ne se fait pas en 5 minutes. C'est un signe de mutation en plein bear market, ça reste parfaitement cohérent. Reste cependant à savoir si c'est pas quelque part l'arbre qui cache la forêt. On en saura peut-être davantage ce jeudi 26 février. Mais dans tous les cas, 26 février ou pas, ce marché restera imprévisible à court terme. L'Iran, Trump, etc., etc. Ce qui compte là maintenant, c'est de ne pas paniquer au premier signal d'alerte, mais de comprendre quelles sont les dynamiques et les enjeux réels. Il y a trop de signaux et trop de précédents pour ne pas aujourd'hui prendre nos dispositions. Les difficultés de Gemini, le cadre réglementaire, le poste de ZachXBT, le contexte global du marché. Si tu prends un petit peu de recul, tu dois savoir à ce moment-là que n'importe quel exchange, n'importe quel protocole peut se retrouver du jour au lendemain en difficulté. Si ça se trouve, on n'aura pas de gros mouvements dans l'immédiat. Mais dans chaque bear market, certains y laissent des plumes. Alors autant prévenir. Sortir des exchanges centralisés ne me paraît pas idiot maintenant, si tu ne l'as pas encore fait. Comprendre que Binance, Gemini ou autres ne seront jamais fiables à 1000%. Comprendre aussi que Hyperliquid peut être dans le lot, de même que n'importe quel autre protocole. À partir du moment où la première bombe est larguée, eh bien ça peut entraîner une réaction en chaîne. Si tu as aimé cette vidéo, si elle t'a apporté de la valeur, je t'invite à la liker. Pense à nous rejoindre en t'abonnant, en cliquant par ici, active la cloche des notifications. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Plus que jamais, prends soin de toi et tes cryptos. La crypto est en train de grandir et ça se fait jamais sans secousse. Reste lucide, reste formé et surtout, garde une vision long terme. Ciao!